tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, un tirage qui va concerner des personnes dans une situation bien précise. Je vais justement vous décrire cette situation et donc si ça résonne avec vous, avec ce que vous vivez, si vous vous sentez concerné, eh bien je vous invite donc à choisir une de ces deux cartes ici pour qu'on puisse aller voir donc les conseils par rapport à ça, l'éclairage qu'on peut nous donner et puis la suite des événements aussi. Donc, je sens vraiment en fait des personnes là qui pourraient être dans une, je dirais, une sorte de carrefour en fait de vie. Un changement de vie assez important où finalement la vie vous pousse à faire des choix, à prendre des décisions, à ne plus trouver d'excuses et à ne plus procrastiner. Comme si on vous poussait en fait en dehors de votre zone de confort et finalement à sortir de votre coquille. Voilà, tout simplement. Donc si c'est le cas, si vous sentez que vous êtes justement dans ce changement et dans ce genre de contexte actuellement, eh bien on continue ensemble pour le tirage les amis. Donc on y va tout de suite pour cette première carte qui ressemble d'ailleurs très fortement à un as de coupe. On va voir ce que ça nous dit tout de suite, on se concentre et on démarre. Alors là au niveau de cette carte, en fait ce qui m'interpelle, c'est que on voit que c'est quand même on voit que c'est comme un as de coupe, donc c'est-à-dire on a une personne qui propose une jolie coupe, mais moi ce qui m'interpelle en fait, c'est que dans cette coupe, on a un requin en fait, on voit l'aileron d'un requin là ici, et je sais pas, mais ça me dérange quand même plutôt, ça me dérange en fait, ça me dérange, comme si c'était quelque chose j'ai un peu la phrase qui vient de « tout ce qui brille n'est pas d'or ». Alors, est-ce que c'est ça, vous, votre situation? Comme si j'ai l'impression qu'on vous propose, un petit peu comme sur un plateau, là, avec cette main qui est vraiment présentée comme un plateau. On vous présente quelque chose comme sur un plateau. Ça paraît vraiment un peu comme une situation vraiment idéale ou une super opportunité. Mais on voit quand même que dans cette situation, par rapport à cette opportunité, ce contrat, cet engagement, il y a quand même un requin là. Il y a un requin. Il y a un truc. Il y a un truc, donc je ne sais pas ce que c'est, on va aller voir ensemble. Mais bon, c'est ce qui m'interpelle vraiment. Mais c'est un peu en plus, vous voyez, c'est comme si la personne ou la partie en tout cas qui vous propose ça, on voit que c'est un peu, je sens que c'est pourtant une personne qui aurait montré patte blanche, qui n'est pas forcément mauvaise, mais je sens que c'est dans la proposition, vous voyez, dans ce que la personne vous propose, que ça soit professionnel, sentimental, peu importe, un contrat, un accord, vous voyez, dans vos projets, dans un compromis. Il y a un truc comme ça, dans une vente, dans quelque chose comme ça. On voit que dans cette proposition, en tout cas, donc la personne paraît plutôt claire, mais la proposition en elle-même, il y a un truc qui tourne pas rond pour moi avec ce requin. On va voir ce que c'est. Mais c'est peut-être ça, justement, les amis, qui vous... donc juste, ouais, c'est ça. Peut-être qui vous empêche, en fait, d'avancer. Il y a un truc qui vous empêche de choisir actuellement. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas plus mal parce que vous avez besoin de voir tous les tenants et aboutissants de la situation. Voilà, de vraiment voir que, ok, la coupe est jolie, cette personne a montré patte blanche, mais il y a un petit truc qui va pas quand même là. Il y a un truc qui va pas, bon, qui est un peu... je sais pas, on va voir. Mais il y a un truc un peu comme vicieux, comme ça. Alors, est-ce que c'est conscient ou inconscient? Mais il y a un truc dans la proposition ou dans ce que vous pourriez choisir ou là, quelque chose... Il y a un truc qui vous pose problème là en ce moment. Je sens que vous devez faire un choix, mais certainement que vous êtes en fait comme freiné. Parce que vous voyez en fait ce requin là, enfin vous sentez qu'il y a comme un truc qui va pas. Parce que là en plus les coupes on nous parle de l'émotion, du milieu, enfin du domaine émotionnel. Et donc c'est peut-être que votre corps il vous fait sentir qu'il y a un truc qui va pas, vous savez pas ce que c'est. Et du coup vous stagnez. Vous savez pas ce que c'est, voilà, vous attendez parce que... Et en fait, ce qui est drôle, c'est que finalement, l'attente n'est pas si mauvaise là dans votre situation parce que
je pense qu'il y a peut-être un timing ou au bon moment, au bon timing, on va peut-être vous montrer justement ce requin. Vous allez découvrir un peu j'allais dire la mascarade, mais je pense pas que ça aille jusque-là en fait. Mais vous allez découvrir un truc qui va pas dans votre sens en fait, qui est pas forcément à 100% OK pour vous. D'accord? Ce que je vois, c'est autour de cette coupe, par contre, on a 3 autres poissons. Si je me trompe pas, ça ressemble un peu à... je suis pas trop expérimentée, mais ça ressemble un peu, vous savez, aux poissons qui s'appellent les combattants, qui ont des grandes nageoires, un peu... qui ressemblent à des voiles, en fait, un peu comme ça. Et ça me fait penser à ça, ces poissons-là. Et avec ce mot combattant, c'est un peu, j'ai l'impression que la situation est protégée pour vous. C'est-à-dire que on va vous montrer en fait tout ce qu'il en est. Vous allez avoir toutes les infos nécessaires en fait pour soit vous engager, soit aller plus loin, soit signer quelque chose, soit passer un accord pour choisir, pour avancer. Mais il y a un truc où vous aurez en fait, vous aurez l'info. Il y a un truc vous voyez, l'aileron, là, on le voit au bout d'un moment, quoi. Il y a peut-être le requin, il tourne, mais au bout d'un moment, vous voyez, il est à la surface, là. Donc, il y a un truc qui va arriver en surface, comme ça, et vous allez voir, en fait. Vous allez voir tout ce qu'il faut pour choisir. Bon, on ne sait pas de quoi ça parle encore, hein, mais on va voir. C'est peut-être quelque chose... Ouh là là, j'ai cru que ça allait tomber. Attendez. C'est peut-être quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur. Avec les coupes, avec la coupe, c'est peut-être ça. On a le 2 d'épée, ok. Et ouais, hein, c'est dur de choisir. Hein. On voit le personnage qui... Oh là là. On voit le personnage, en fait, comment? Attendez, il y en a trop. Il y a trop de cartes. Mais bon, ça nous parle quand même de... Ouais, vous voyez, l'as de coupe qui ressort ici. Hein. As de bâton. Allez, hein. Ok, on a vu, hein. On a vu, les amis, ok. On a vu. Ouais. Ok. On a comme... ouais, ce personnage, vous voyez, il se bouche les oreilles, là, pour... On dirait que c'est un peu... Laissez-moi tranquille, c'est moi qui dois choisir, en fait. Laissez-moi tranquille, ne venez pas, en fait, me perturber dans mon choix. Ne venez pas... vous savez, comme si, en fait... En écoutant l'extérieur, ça pouvait vous induire en erreur. Ne venez pas me persuader d'autre chose. Ne venez pas me gêner dans mon analyse ou dans mon observation, puisque je suis en train d'essayer de choisir la meilleure chose là. Donc, vous êtes peut-être dans ce genre de contexte là, où vous vous dites, bon, il faut que je me fie à mon instinct plus que jamais. Parce que c'est là où va en découler en fait la meilleure chose. Et j'ai l'impression que c'est très intuitif, vous, là-dedans. Hein. Il y a quelque chose qui est... Vous êtes des personnes... voilà, je vous dis, vous allez écouter votre instinct, là, dans la situation. C'est très instinctif, très intuitif. Et vous devez faire confiance, en fait, à ces parts-là en vous. Parce que je crois que... je crois qu'on est dans le mille, là. Hein. Il y a un truc qui cloche. C'est un peu comme s'il y avait anguille sous roche et vous cherchez l'anguille, hein, justement. Vous dites, bon, il y a un truc qui ne va pas. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais c'est quoi? Eh ben, il faut qu'on le trouve, quoi. C'est comme si vous deviez mener une enquête. Il y a un truc, là. Il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas ce que c'est, hein, si c'est sentimental, pro ou autre. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça, par contre, c'est sûr. Qui, vous voyez, en plus, avec le 6 de bâton, donc c'est ça. Il y a comme quelque chose où vous avez envie d'y mettre du cœur, il y a de l'élan, il y a peut-être de la passion. Ça peut être un projet, ça peut être un couple, ça peut être une relation, un endroit, ou bien vraiment donc un job, hein, c'est ça, une entreprise ou un truc. Mais on ne sait pas pourquoi il y a anguille sous roche, quoi. Ou il y a requin dans la coupe, quoi, en tout cas. Donc, bon, allez. On aimerait plus de réponses. Pas en paquet de 7 ou 8 cartes, si possible. Si possible, plus tranquille. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cette situation pour vous?
je dois vous dire, les amis, que j'ai eu du mal, en fait, à... Je sais pas pourquoi je viens de m'en souvenir là maintenant, mais parce que j'entends, en fait, je garde un chat et en fait, le chat se remet à miauler. Et en fait, il a miaulé, mais d'une force. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Et du coup, à chaque fois, j'ai retardé, en fait, mon démarrage là de vidéo. Après, c'était encore autre chose. Après, c'était les voisins, voilà, qui étaient en conflit. Bon. Il y a des trucs comme ça, je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas en fait si c'est en rapport avec le tirage, mais il y a un truc comme ça où c'est comme, il se passe quelque chose, vous voyez, je sais pas exactement quoi, mais il y a un truc qui cloche. Vous voyez, le chat, il y a un truc qui n'allait pas. Les voisins, c'est pareil, je sais pas ce que c'était leur souci, mais du coup, gros conflit. Vous voyez, il y a un truc qui va pas. Et là, on a le pendu qui arrive, ok. On a le pendu qui est là. Et c'est ça, vous voyez, c'est comme si, c'est très intéressant, on vous demande vraiment d'être dans un moment un peu de suspense, en fait, où vous êtes un peu en arrêt sur image, comme ça, vous attendez, en fait, vous attendez et vous observez, vous voyez, on arrête tout et on observe, en fait, on observe tous les personnages, les objets, les trucs qu'on n'a pas su discerner peut-être avant, et on regarde partout. Vous regardez partout pour trouver justement le problème là. C'est comme si il y a un compromis qui vous est proposé, mais dans ce compromis, il y a un truc qui ne va pas pour vous, qui va pas qui n'est pas en votre faveur. Hein. Comme si, je vais vous dire ce qui me vient. Alors, c'est vraiment comme si, en tout cas, c'est-à-dire la personne en face de vous, dans la situation en face, la partie en face de vous, c'est comme si ça va venir l'arranger. C'est quelque chose qui arrange cette partie face à vous, mais pas vous. C'est quelque chose qui est bénéfique et avantageux pour cette personne, pour cette entreprise, pour cette partie adverse finalement, mais pas pour vous. Et je crois que c'est ça en fait que vous devez discerner. C'est pour ça qu'il y a une sorte de stand-by là, avec le pendu, c'est-à-dire on fait un arrêt sur image, on attend, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est un peu comme s'il fallait qu'on cherche sur... c'est drôle ce qui me vient. C'est, vous savez, les images avec les 7 erreurs. Eh bien, c'est un peu ça. On s'arrête sur l'image et on cherche l'erreur. Il y a un truc. On va trouver l'erreur, c'est sûr. C'est juste une question de temps et de minutes ou de jours, mais on va trouver l'erreur. On va voir ce qui cloche dans l'image. Et j'ai vraiment l'impression que vous, c'est ça. C'est vraiment ça. Et je crois que vraiment, vous êtes aidé, là, moi, avec le 9 de bâton. En fait, c'est ça, vous ne voulez plus vous faire piéger. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez peut-être plus... avant, vous étiez peut-être justement impulsif, dans une dynamique un peu comme ça, impulsive, où vous avanciez en fait un peu tête baissée sans trop réfléchir aux conséquences. Et là, j'ai l'impression vraiment que vous pesez bien le pour et le contre. Et c'est peut-être ça en fait qui est très bénéfique, c'est que vous remettez en question, vous analysez, vous observez bien ce qui se passe dans ce choix à faire, hein, dans cette direction à prendre. Et ça va vous permettre en fait de voir justement ce requin là qui tourne dans cette boisson qui a l'air très savoureuse, hein, dans cette coupe en or peut-être. Mais ça va vous permettre de voir le petit requin, de voir l'aileron du requin là qui dépasse et de vous dire « Ah, on y est, on a trouvé le souci ». Mais comme je vous dis, hein, c'est pas la personne en face de vous qui est forcément mauvaise, mais j'ai l'impression que c'est ce qui vous est proposé, c'est ce que la personne propose. Il y a un truc qui ne va pas en votre faveur, en fait. C'est comme si c'est quelque chose qui servait cette personne, qui l'arrangeait, qui arrangeait cette personne, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. Vous voyez ouais. Ça me fait penser, vous savez, maintenant, quand on utilise le terme requin hein, dans notre société, un requin, c'est quelqu'un un peu qui n'a pas de, je dirais, qui n'a pas de pitié, quoi. Qui pourrait soutirer de l'argent à n'importe qui pour faire son chiffre, par exemple, vous voyez.
Ça peut être, enfin, dans la dynamique, c'est ce qui me vient là en tête, mais je ne sais pas s'il s'agit de ça, mais vous voyez, ça peut être comme un patron qui a l'air, justement, qui a montré patte blanche, qui peut paraître très humain, hein, vous voyez, cavalier de... Ouais, ok, cavalier de bâton. Hein, ça pourrait être un patron, voilà, qui paraît très humain, qui n'est pas mauvais en soi ou quoi, mais dans sa proposition, vous voyez que c'est quand même beaucoup tiré à son avantage, en fait, à lui ou à elle, mais pas pour vous, quoi. Et comme si, en fait, ça allait être annoncé de oh, voilà, je vous offre cette belle coupe, voilà. Et en fait, derrière, c'est pas vraiment ça la chose. C'est plutôt je t'offre cette opportunité qui va vraiment beaucoup m'arranger. Vous voyez ce que je veux dire? Et la personne va peut-être faire passer ça un peu comme une offre en or pour vous. Alors qu'en fait, si vous réfléchissez bien, bon, vous, ça vous arrange pas tant que ça, quoi. C'est pas si bénéfique ou confortable que ça, finalement, l'engagement. Il faut lire les petites lignes, en fait, hein. Il faut lire les petites lignes. Donc, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Ça peut être, par exemple, des personnes qui sont face à un vendeur, voilà, pour toute chose, finalement, d'une piscine, d'une maison, de travaux, voilà, pour un chantier. Puis, la personne vous dit, ah là, une offre en or, hein, ce truc, hein, vraiment. Hein. Il faut sauter sur l'occasion. Hein. Et vous vous dites, bon, il y a anguille sous roche. Il y a un truc. Et en fait, c'est ça. C'est parce que certainement que, oui, il y a un truc qui est caché ou que... vous voyez, la personne va vous dire « Ah bah on n'a plus que cet article, mais ça tombe bien parce que c'est le meilleur, c'est meilleure qualité et tout. » Puis au bout du compte, vous cherchez un peu, puis vous vous apercevez que c'est pas vrai. Vous voyez, ça peut être vraiment des choses comme ça. Ça peut être en relation aussi, peut-être quelqu'un qui... votre partenaire qui vous propose, je sais pas moi, qui vous propose ouais, quelque chose, mais qui vous dit, par exemple, voilà, vous devez choisir un lieu de vie ou quelque chose en commun, comme ça, et puis la personne vous dit, ah mais moi, quand même, ce truc est vraiment sympa à tel endroit, super, ou alors, tout bête, hein, un meuble, ah bah voilà, j'ai trouvé que le meuble blanc, il n'y avait plus l'autre, et tout ça, qu'est-ce qu'on fait Enfin bon, un truc tout bête, et puis en fait, vous vous apercevez que non, il y avait vraiment bien plusieurs couleurs, mais que cette personne a choisi vraiment ce qui l'arrangeait. Vous voyez, c'est un peu, on tire vraiment à son avantage la situation. La partie adverse va tirer à son avantage la chose, en tout cas, va essayer. Voilà, va essayer. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir en fait cette vision des choses qui va être très juste. Vous allez attendre le bon moment pour faire votre choix et c'est très bon les amis. Parce que ça va vous permettre d'avoir d'autres infos au fur et à mesure. De voir ce qui se trame là-dessous. Voilà. Allez, j'aimerais d'autres cartes là. J'aimerais d'autres cartes. J'aimerais d'autres détails. Mais ouais, on voit que vous êtes protégé par rapport à ça. En fait, vous voyez, c'est ça, on a le pendu ici, puis on a le cavalier de bâton dans la foulée. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est comme un moment de stagnation, ou peut-être que vous vous en voulez parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, à faire un choix clair, net et précis. Mais c'est pas grave, en fait, parce qu'une fois que les choses vont vraiment être claires, que vous aurez suffisamment stagné dans une situation pour voir tout ce qui se passe, vous allez pouvoir avancer clairement vers ce qu'il vous faut et ce qui est bon pour vous. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour vous, les amis? On a la 6 de coupe. Ouais, on voit que c'est ça. C'est comme si... on peut vous proposer plusieurs choses, mais toujours avec la même... c'est fou, mais toujours avec la même dynamique derrière. C'est ce que je ressens. Et le magicien, vous voyez. Et vous allez savoir, hein, je crois, les amis, vous allez savoir en fait faire ce qu'il faut. En fait, vous aurez les outils vraiment pour je dirais, modifier la situation si nécessaire.
Mais en tout cas, on sent que ça peut être quelqu'un en face de vous qui essaye de vous persuader que c'est bon pour vous, qui essaye de vous... de tourner autour du pot comme ça, autour de quelque chose. Et puis vous, vous n'allez pas céder en fait. Hein. Vous allez voir clair dans le jeu de la personne. Voilà, ça peut être plus ou moins toxique. Hein, je vous dis, ça peut être une bricole, mais ça peut être des choix quand même hyper importants aussi. Là, c'est ce que je ressens. Et on sent que la personne en fait en face... Et voilà, le chariot, ok. Et on sent que la personne en fait en face va essayer de tourner ça à chaque fois autrement, mais toujours à son avantage, et encore et encore. Et au bout d'un moment, en fait, voilà, à force d'avoir des refus de votre part, va justement céder et puis se dire, bon, bah d'accord, ok. Bon, bah d'accord, 50-50 en fait, voilà. Et c'est un peu comme une partie d'échecs, j'ai l'impression. Ouais, à qui va se défendre le mieux, à qui va être, vous voyez, le plus stratégique. Voilà, le 9 d'épée, regardez. Alors, cette illustration, elle dit bien là tout ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire qu'on a comme un personnage, c'est vraiment ça. Hein. On a un personnage qui, avec 9 épées comme ça, est comme si c'était 9 marionnettes, ces épées, au-dessus de vous. Hein, et qui essaye comme de vous piéger ou de vous coincer dans un choix, dans un accord. Et vous n'allez pas céder en fait. Hein, vous allez dire, mais non. En fait, moi, à quel moment je profite de cette situation-là? À aucun moment. Où sont les avantages pour moi? Qu'est-ce que je... C'est ça en fait. Et voilà, on a la carte de la lune qui tombe. C'est ça. Tout est très limpide hein, là. Hein. Il y a quelque chose qui doit être vu et vous allez le voir les amis. Hein. Vous allez voir ce qui se passe. C'est comme si en fait la personne en face de vous, j'ai l'impression, il y a comme un... C'est peut-être une personne qui est habituée à justement à diriger, à mener les choses en fait à sa manière, vous voyez un peu, je dirais comme si c'était une personne justement qui manage, qui dirige, qui a l'habitude d'organiser ou de justement donner des directives, enfin je sais pas, mais en tout cas qui a toujours une posture un peu plus haute que soit ses clients, que soit ses collègues, que ses employés, enfin il y a un truc un peu comme ça, ou que son partenaire, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Il y a un truc où cette personne, en fait, a l'habitude, en fait, de toujours mener la barque. Et sauf que là, avec vous, elle ne va pas réussir, cette personne. Il va falloir qu'elle change de dynamique. Il va falloir changer son fusil d'épaule parce qu'avec vous, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'en plus, vous allez réussir, en fait, à comme voir et discerner vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe, là, moi, j'ai vraiment l'impression, avec la lune et ce requin dans la coupe, en fait, je vous reconfirme en fait cette info que je pense vraiment que cette personne en face de vous, en fait, a tout intérêt, fait les choses là, ou en tout cas ce qu'elle vous propose, c'est dans son intérêt à elle. Il n'y a pas... C'est un peu comme si on faisait les choses, mais un peu... c'est 70-40, quoi. Vous voyez? C'est pas 50-50, c'est vraiment, on est à du 70-30, pardon. 70-30 ou 60-40%, vous voyez? Et que vous êtes justement, votre opinion, il va être pris qu'à 40% ou à 30%, où vos avantages, ils vont être que là-dedans, vous voyez? Que dans 30 ou 40%, et tout le reste, hein, les 3/4 des avantages, vont être vraiment pour l'autre personne, en fait. C'est vraiment ce que je ressens, voilà. Vous verrez bien, les amis, ce que ça concerne, mais ça peut être tout domaine confondu. On voit que vous allez voir clair. Donc, voilà, on en était à là. Vous allez voir clair dans la situation. Vous allez nommer les choses et ça va peut-être déranger parce que je crois que cette personne en face de vous, elle n'est pas habituée. Elle n'est pas habituée à ça, à ce qu'on remette en question ses idées, ses choix, ses envies. Et ça ne l'arrange pas. Mais peut-être que ça la challenge en même temps aussi. Je ne sais pas trop. Hein, ça, c'est possible. De se dire, ah, bon, bah là, j'ai un caractère qui est
un fort caractère. Comment je vais faire là cette fois-ci? Pour justement, hein, comme avec ces 9 épées là, une sorte de marionnette là comme ça, comment je vais faire? Et on est limite sur quelque chose où la personne essaye de vous persuader et ça frôle limite la manipulation. Je sais pas si c'est conscient ou inconscient par contre, hein. Je vous dis, c'est pas forcément mauvais. Je sens pas une personne mauvaise, mais dans ses actions, elle va toujours en fait penser à elle en premier, mais c'est comme si vous êtes là pour lui faire comprendre que c'est plus possible en fait, que la dynamique, elle doit changer. La dynamique, ça doit prendre une autre tournure en fait. Et vous êtes là un peu pour venir piquer avec une épée cette personne et la faire un peu changer, hein, dans sa façon de faire. Ce qui est bien, alors chouette, parce qu'on a enfin une carte un peu de construction. On a ce 4 de bâton qui arrive et vous voyez, là seulement, on a 2 personnages, ou voilà, 2 individus en tout cas qui trouvent un accord, qui peuvent construire quelque chose. Le 4 de bâton, on peut voir ça vraiment comme les 4 murs d'une maison, une base. Il y a une base qui est trouvée et quelque chose qui peut démarrer, vous voyez, que ce soit dans une entreprise, un compromis, un accord, un couple, un projet, une passion, peu importe ce que c'est, les amis, peu importe, mais il y a quelque chose qui est trouvé. Il y a un accord qui est trouvé, il y a quelque chose qui peut démarrer, mais vous voyez, c'est comme si la vie attend de vous que vous puissiez en fait démasquer cette personne, que vous puissiez démasquer son fonctionnement pour justement avancer après. Donc ça, après, ça dépend de l'ego de l'autre personne, si c'est une personne un peu têtue ou non. Ouais, donc... Et voilà, on a l'as de coupe. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein, cet as de coupe. Et là, ouais, c'est un as de coupe qui est sain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de requin dans celui-là. On est bon. On arrive à un as de coupe où il y a anguille sous roche, il y a requin dans l'eau là, et, et là, on est sur un as de coupe où c'est très beau. C'est très beau, on a quelque chose de fluide, on a quelque chose d'harmonieux et justement de bon, hein, puisque ce qui sort de cette coupe, c'est on est sur quelque chose de verdoyant, ouais, c'est ça, de verdoyant, de précieux, je dirais, de pur. Donc, on est bien là. Là, on est bien. C'est assez sympa ce tirage, les amis, parce que finalement, on voit que dans tout ce qui se passe, bah, vous avez raison. Vous avez raison, en fait, dans cette attente, dans cette difficulté à faire un choix. Ils ont du mal à sortir ces cartes, hein. Soit elles sortent par 15, soit rien. Allez. Et hop, là, voilà. Ah, chouette. Et on a le hiérophante qui sort. Ouais. Hiérophante. On a quand même pas mal de... On voit que c'est une situation importante, hein. Je vous dis, c'est quelque chose qui doit quand même vous tenir à cœur et une situation importante pour la suite des événements. Je pense pas qu'on parle de est-ce qu'on achète les coussins bleus ou rouges. Non, je pense pas qu'on est là-dessus. Mais on est vraiment sur quelque chose qui, à mon avis, au long terme, doit... Enfin... ça aura un impact en fait assez important. Et c'est peut-être pour ça que vous prenez le temps, c'est très bien les amis, parce que on voit que c'est une situation qui va avoir une certaine durée. On a beaucoup en fait d'arcanes majeures en plus, hein. On a quand même magicien, on a la lune ici, là on a le hiérophante, le chariot, on a le pendu, on a 2 fois l'as de coupe quand même. On a beaucoup de bâtons, donc vous voyez, c'est quelque chose où vous êtes appelé, hein, voilà, c'est quelque chose d'assez important, c'est une étape importante aussi avec ces arcanes majeures. On voit qu'il y a de l'enjeu en fait, il y a un certain enjeu dans la situation. Donc ouais, on est vraiment sur quelque chose de bien finalement. Avec le hiérophante là, on voit que ça apporte une certaine sagesse. C'est comme si ça pousse la personne en face à ne pas être autant dans son ego qu'avant.
ne pas être aussi individualiste. Et vous, ça vous pousse à justement appliquer peut-être des leçons que vous avez appris dans le passé. C'est-à-dire, bah, voilà, je prends mon temps, j'observe la situation, je me fais passer voilà, avant l'autre peut-être aussi. Il y a peut-être de ça, vous voyez. Je ne me sacrifie plus. J'analyse, j'observe pour mon bien, voilà, ce qu'on me propose. Donc, c'est vraiment très bien, les amis. C'est vraiment... là, la morale de l'histoire est très bonne pour vous. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ce qui est chouette, c'est qu'on nous a expliqué justement ce qui se passait là. Et je vais prendre un autre jeu. Et c'est vraiment... c'était un peu ambigu, effectivement. Mais là, maintenant qu'on voit clair, vous avez vraiment tout intérêt à rester dans la dynamique dans laquelle vous êtes. Hein. C'est très bien. On a la carte pomme d'amour, la tentation est au rendez-vous. Ça parle peut-être d'une situation sentimentale, hein, peut-être pour la plupart des personnes. Puisque avec la tentation est au rendez-vous, c'est-à-dire on pourrait être tenté à faire comme avant, à justement se jeter corps perdu comme ça dans quelque chose. Puis là, en fait, la vie, peut-être... Oh, je suis désolée, il y a des voitures qui n'arrêtent pas de démarrer là en face de chez moi. Donc peut-être que vous allez entendre. Est-ce qu'ils vont... J'ai l'impression qu'ils mettent un quart d'heure à se garer. C'est incroyable. Enfin bon. Donc avec cette phrase de « la tentation est au rendez-vous », ce qui me vient, en fait, c'est vraiment de... Oui, c'est ça, vous auriez envie de foncer comme avant. Avec ce côté très impulsif de vous dire « Ah, mais génial, allez, c'est super, non, il faut pas que j'hésite, il faut que... » Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça de... Peut-être que avant vous étiez tout feu, tout flamme, justement, vous vous êtes fait mal à cause de ça. Et là, ce qui est bien, c'est que on sent qu'en fait, dès qu'il y a peut-être la notion d'amour pour vous, ça vous perd un peu. Et ça vous a déjà perdu. On a les dragées et qui nous disent « Heureux événement en vue ». Ben, très bien, c'est parfait. Ouais, donc c'est ça, hein. On voit qu'au début, vous êtes tenté là d'aller trop vite et de vous sacrifier un petit peu, voilà, par amour peut-être, ou par amour pour votre projet, pour votre passion, pour cette envie, hein, ce désir-là d'aller vers ça, ou d'aller vers un job, vers une entreprise bien particulière. Vous êtes tenté d'accepter tout et n'importe quoi peut-être. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que vous y allez tranquille. Et en plus, on vous dit « heureux événement en vue ». Donc, c'est quelque chose de positif, là, hein, pour l'instant. Bien, hein. Bien, bien, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le mendiant. Il est temps de demander de l'aide. Ouais, alors c'est peut-être ça. Comme si... Ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui me revient, c'est que c'est une situation assez protégée, là. Je sens qu'en fait, l'invisible, c'est comme si l'invisible voulait vous aider. J'ai vraiment cette notion-là. Demander de l'aide, peut-être. Demander à avoir vraiment des déclics, vous voyez, de voir clair dans la situation, en fait. Hein. De ne pas être dans le déni et qu'on vous montre clairement les choses ou des signes très flagrants. Je sais pas, voilà. Que les mots soient posés, que les choses avancent, mais vous voyez, voilà, qu'on vous montre, que la vie vous montre ce qui se passe, clairement, sans avoir des détours comme ça, ouais, c'est ça, sans vous faire attendre peut-être plus longtemps, parce que peut-être que vous en pouvez plus, là, justement, d'attendre. Même vous, vous dites, bon, j'aimerais bien décider, mais... j'ai pas encore toutes les infos, il me manque un truc, c'est pas clair. Donc demandez, là, les amis, hein. Montrez vraiment que vous êtes prêts à avoir toutes les infos, à avoir la vérité. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil? Je voulais prendre des petits conseils pour vous. Faire un repas, ok. Pourquoi on nous dit ça, je ne sais pas. En plus, je dis ça, mais j'ai pris un oracle sur la gourmandise juste avant. Peut-être que c'est ça, vous devez peut-être penser à vous finalement. Pensez vraiment à votre bien. Hein.
Pensez à votre bien dans cette situation. Je crois que c'est important. Passer du temps avec des amis. Ouais. N'essayez pas d'être trop fixé, trop la tête dans le guidon en fait. Mais essayez de voilà, faire votre vie malgré tout. Et en fait, les infos, elles vont arriver au bon moment, au bon endroit, au bon moment pour vous. Donc voilà, occupez-vous, prenez soin de vous. Allez, j'aimerais un troisième conseil. Dans ce gros changement là, j'aimerais savoir ce qu'on veut vous dire d'autre. Ok, on a quoi? Les sons, la guérison par les sons ou les sons guérisseurs. Et on a l'intuition. Et oui, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un truc très intuitif chez vous. Hein. Écoutez votre intuition, plus que jamais. Votre intuition a juste. Elle a juste dans cette situation, elle a raison. Et puis, tout ce qui est son guérisseur, là, vraiment, tout ce qui est sonothérapie ou autre, c'est peut-être bénéfique pour vous. Ouais, quelque chose où, en fait, ça me rappelle toujours cette même information de prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et peut-être aussi, faites des choses qui vous connectent à vous ou à ce côté très interne. Hein. Donc, avec l'intuition et les sons, c'est vraiment ce que je ressens aussi. Des choses, en fait, qui peuvent vous mettre vraiment dans une sorte de bulle et de reconnexion avec vous-même. C'est peut-être ce qui va faciliter, en fait, cette écoute, en fait, avec vous-même, cette écoute de votre intuition. Voilà, prenez soin de vous, faites des choses qui vous font du bien et surtout faites des choses en fait qui vous ramènent à votre centre, voilà, qui vous recentrent parce qu'en fait la vérité va partir de là. C'est-à-dire que vous allez avoir des informations, vous allez devoir, vous voyez, trier, sélectionner. Et là, je sens qu'en fait, c'est au moment où les informations vont arriver, elles vont arriver au bon endroit, elles vont arriver en votre centre. Et votre centre, justement, votre corps va vous dire, ah, voilà. Voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça on veut, ça on accepte, ça on refuse. Vous voyez, c'est là où vous serez prêt en fait. Hein. Vous serez préparé finalement à avoir ces informations, à voir la situation sous tous les angles. Voilà les amis, mais écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a éclairé dans ce que vous vivez. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos. Bye bye les amis. Allez, c'est à vous les amis pour la carte numéro 2. On va voir tout de suite ce qu'elle nous dit et on ira voir avec le tarot ensuite. Donc, pour vous, allez, on se concentre et on voit ce qui vient. On a... Alors vous, j'ai l'impression qu'en fait la vie met tout en œuvre pour vous apporter en fait les clés. Parce que là, on voit qu'il y a comme un groupe de papillons ou en tout cas un ensemble de papillons qui se met... voilà, qui s'unit finalement, qui se réunit pour en fait justement vous proposer une clé. On a cette notion-là que la vie est en train de mettre tout en œuvre en fait pour vous présenter une clé sous vos yeux, où vous montrer en fait la direction, ou vous dire voilà, la clé elle est là pour ouvrir cette nouvelle porte ou pour faire ce choix, pour aller dans cette direction, voilà la clé. Mais est-ce que vous voyez la clé? Est-ce que vous osez la prendre? Telle est la question. C'est ça par contre que je me demande pour vous. Est-ce que... est-ce que finalement... On va aller voir avec le tarot parce qu'en fait, c'est assez mystérieux. On voit qu'elle est là, la clé, mais ouais. Est-ce que quelqu'un est prêt à la prendre? C'est comme si vous, peut-être, rien ne bloquait la situation et puis on attend que vous preniez ces clés, que vous alliez ouvrir ouvrir la porte, ouvrir une nouvelle porte, saisir cette opportunité, vous voyez. Mais finalement, ça se fait pas, ou vous attendez, je sais pas. On va voir ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle situation vous êtes, finalement?
quel changement là est en train de se préparer? Hop là, c'est laquelle qui est tombée? Je crois que c'est celle-ci, hein. Ne râlez pas si c'est pas celle-là, les amis, je ne sais pas. J'ai pas vu en fait, il y en a tellement qui sont tombés, je crois que c'est celle-là, hein. On a la 5 de bâton. Et vous voyez, je vois encore comme un ensemble, mais il y a un truc où, je sais pas, ça veut pas, il y a un désaccord. Pourtant, il y a une clé dans la situation. On a le roi de bâton, d'accord, du bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas une situation où, en fait, toutes les facettes en vous ne sont pas en accord, en fait, par rapport à ça? Vous voyez, ça se dispute, ça se chamaille intérieurement. Et comme si on vous disait d'être un peu, vous savez, le professeur qui arrive dans cette classe où tout le monde se chamaille et de crier silence et de décider, en fait, pour tout le monde. Voilà. De remettre les choses un peu dans l'ordre. C'est vraiment ce qui me vient. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouais, on a le cavalier de pentacle. 9 de pentacle. Ok. Donc, c'est ça. Il y a peut-être une situation. J'ai l'impression que c'est... Pour le coup, c'est assez personnel. C'est peut-être projet pro ou quelque chose, ouais, justement, hein, par rapport à l'argent, à votre passion. Qu'est-ce que c'est, les amis? Mais il y a un truc un peu comme ça où vous hésitez. Pourtant, la clé est là. Il y a la clé qui vous est présentée, mais vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez peut-être pas à y aller. Il y a plusieurs choses en vous qui se chamaillent. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Et on a la force. Ben oui. Ouais. Donc là, avec ce cavalier de pentacle, déjà... Déjà, c'est ce qui me vient, c'est que, en fait, j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mais en pensant au cavalier, là, ce qui me vient, c'est l'enfant intérieur. Et comme si, finalement, la part et la facette en vous qui avait raison dans toute cette histoire, c'était l'enfant intérieur. Comme si c'est lui qui avait cette clé par rapport à votre chemin. Parce que justement, il sait où est votre joie. Et c'est peut-être lui qui pourrait vous apporter ce 9 de pentacle, vous voyez, avec ce personnage-là, où vous êtes justement très en paix avec de l'argent, dans un lieu de vie qui est tranquille, qui vous correspond, qui est très nature finalement. Et c'est vraiment ce qui me vient, ok. Ok, ok. Et j'ai l'impression que ça vous demande beaucoup de force là parce que... ouais, en fait, c'est ça qui... Le gros enjeu là pour vous, c'est vraiment de trouver cette force intérieure, d'écouter en fait ce qui paraît peut-être le moins rationnel, donc c'est-à-dire l'enfant intérieur. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas rationnel, hein, où on est vraiment sur ce côté très naïf, très innocent, très joyeux. Et c'est comme si on vous dit, mais pourtant, il faudrait miser là-dessus. Il faudrait miser sur cette part-là en toi parce que c'est elle qui détient la clé pour la suite, pour justement aller vers ce 9 de pentacle, pour retrouver de la force et pour enfin incarner peut-être le roi de bâton là, que vous souhaitez être. Ok. Tout s'explique alors les amis. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre là? Non. On a la tour, hein, vous voyez? Tour et chariot derrière. Ok, bon. Ça va bouger en fait. Hein. Mais c'est ça. Attendez. C'était au sol. J'ai l'impression qu'en fait, c'est ça, c'est la force. En fait, ça vous demande beaucoup de force.
et on sent qu'en plus, derrière, ça va tout bousculer en fait. Il y aura tout de suite, ça va tout bousculer et ça va être beaucoup de mouvement. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur et ça peut-être que ça vous arrange, hein, justement de procrastiner, de repousser cette décision, hein, de faire en sorte que ça se chamaille en vous là, parce que, pendant ce temps, voilà, il y a pas trop de mouvement, vous voyez? Il y a pas trop de débordement et bon, vous arrivez à tenir comme ça pour l'instant. Mais vous en fait, vous savez que ça va tout changer après. Ça va peut-être changer toute votre vie et là, c'est compliqué du coup pour vous de faire ce choix. Et là, on a le 6 de denier, là, juste ici et et je sais pas, vous avez peur de donner de vous-même, j'ai l'impression. Comme si, vous avez peur de montrer en fait qui est votre enfant intérieur ou quelle est cette facette-là qui souhaite la joie, cette facette innocente et naïve un peu, qui est joyeuse et tout ça. Vous avez peur de montrer cette facette-là parce que peut-être que... Ouais, vous voulez vous protéger en fait. Vous voulez protéger cette part-là en vous, hein. Vous voulez protéger votre enfant intérieur. On a le 10 d'épée qui vient de tomber. Ouais. Là, vous allez plus pouvoir chercher des excuses très longtemps, hein. Même si, c'est ce que je disais au début, hein, de la vidéo, il y a des personnes qui ont possiblement des peurs dans tout ça, hein, dans ce changement de vie. Et là, pour vous, c'est vraiment le cas. Il y a comme il y a des obstacles, en fait, hein, pour vous. Enfin, en tout cas, ça crée des obstacles parce que vous avez des peurs, en fait, c'est ça. Donc, pour vous, c'est un réel obstacle, c'est un réel challenge de prendre cette décision, de prendre cette clé, d'ouvrir cette nouvelle porte. Et c'est compliqué. Mais vous voyez, on vous demande d'être un roi, hein. Enfin, vous allez vers ces énergies-là, mais là, on voit que c'est l'enfant, en fait, c'est comme si c'est un enfant qui voudrait devenir roi, vous voyez? C'est ça qui est chouette. C'est votre enfant intérieur, il vous pousse à évoluer, il vous pousse à grandir, à changer de posture, de ne plus être dans cette énergie enfantine qui, justement, a le droit à l'erreur, vous voyez, et stagne un peu, et puis reste dans l'innocence. Et là, c'est peut-être ça, en fait. On a une part de vous, de votre âme aussi, peut-être, qui vous appelle, en fait, à évoluer, à devenir roi ou reine, à, à grandir, hein, finalement, à passer une autre étape. D'où cette porte, hein, d'où cette clé et cette porte qui irait avec. Parce que vous devez évoluer. C'est... Peut-être que vous êtes des personnes... Ce qui me vient, c'est, vous savez, le syndrome de Peter Pan, hein, de rester un éternel enfant. Alors oui, c'est bien. Mais est-ce que vous vous servez pas de ça pour justement stagner? Désolée de vous le dire comme ça, mais c'est ce que je ressens. Ouais. Voilà, d'échapper. Donc ça veut dire, j'étais en train de réfléchir un peu, ça pourrait être quelle dynamique, mais ça peut être justement d'échapper à tout ce qui est engagement, hein, de ne pas trop s'investir, vous voyez, comme une énergie jeune, en fait, de toujours peut-être fuir, s'enfuir, changer souvent, peut-être démarrer quelque chose et puis s'arrêter. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. Avoir peur un peu de se montrer, vous voyez, comme les enfants qui ont peur d'aller sur scène, ou vous voyez, de faire le spectacle devant les autres. J'ai cette énergie-là un peu, comme si, voilà, on restait un peu inconsciemment dans cette dynamique pour ne pas devenir un roi ou une reine. Et justement, hein, avoir de nouvelles responsabilités, s'engager réellement dans les choses sur long terme,
assumer peut-être hein, ses choix, ses erreurs, choisir et renoncer, voilà, à certaines choses. C'est un peu tout ça, quoi. C'est un peu tout ça. Donc voilà, effectivement, pourquoi ça vous demande de la force? Parce que c'est une grande étape. Ça vous demande d'évoluer, quoi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Désolée. Celle-ci, je vais la prendre. Elle est éjectée toute seule là-bas. On a la tempérance. Ouais. Dans cette situation, j'ai l'impression que... Désolée, je garde un chat, il est en train de miauler très fort derrière la porte. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Voilà. Voilà, elle va s'arrêter, voilà. Désolée les amis, c'est les aléas du direct. Non mais... donc, je reviens sur la tempérance et en fait, ça me faisait penser au côté émotionnel. Très particulièrement là pour vous. Comme si... en fait, comme si... Je sais pas, il y a un problème au niveau émotionnel dans cette histoire. Attendez, je vais essayer de décortiquer la chose. Pourquoi il y a un souci pour vous là-dessus? Pourquoi? Comme si, en fait, ça vous faisait mal au cœur peut-être de quitter cette énergie enfantine. Vous voyez? Bah, comme le chat là que je garde, vous voyez, il est un peu en détresse, comme ça, un peu en tristesse. On ne sait pas trop, vous voyez? Et bah, là, en fait, je me dis, c'est peut-être un peu ça là pour vous, mais dans le sens où... ouais, c'est ça, vous allez passer une étape, puis vous vous dites, non, mais je peux pas quitter. En fait, il y a une sorte de nostalgie et de mélancolie en quittant, en fait, cette vie un peu libre, jeune, insouciante que vous quittez. Je ressens ça, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui peut poser problème, là, dans la situation. On a la carte des amoureux qui est tombée. Alors, j'aimerais une autre carte. On a la carte des amoureux, donc on a la 8 de Pentacle. Ça nous parle encore un peu d'argent, de matière, de, vous voyez, hein, d'ancrer les choses, de créer une réalité, de... Qu'est-ce que c'est, les amis, hein? De se créer une stabilité, c'est ça aussi, ça vous fait peur peut-être d'être stable, d'avoir une vie stable ou d'aller vers cette dynamique un peu, enfin très adulte, vous voyez, où les choses sont sérieuses, où voilà, on est responsable, on assume hein, ce qu'on fait, tout ça, tout ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça, donc... avec cette carte des amoureux, donc déjà ça nous parle d'un choix, un choix du cœur, hein, c'est ce que je vous disais. Bah voilà, est-ce qu'on écoute la tête ou le cœur? Il y a vraiment de ça. Et peut-être que pour certaines personnes, ça implique justement une relation amoureuse. C'est pas ce qui prime, j'ai l'impression, mais c'est possible. En tout cas, peut-être que la relation amoureuse ou le domaine amoureux, en fait, rentre en jeu dans tout ça. Vous voyez, c'est ça aussi, peut-être. Voilà. Et c'est peut-être ça qui vous oblige aussi. C'est peut-être une relation, voilà, enfin, en tout cas, il y a quelque chose émotionnellement qui vous pousse à grandir, qui vous pousse à devenir un roi ou une reine et à grandir et à ne plus, en fait, bâtir les choses sur justement un château de cartes. Hein, là, on vous demande vraiment, le roi là, enfin les rois là, vous voyez, en plus on est sur le bâton et le denier,
Donc, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose de volatile, quoi, hein. On va pas bâtir les choses sur un château de cartes. On a besoin d'un château stable, fort, ancré, quoi. Donc, il y a peut-être de ça, je vous dis, il y a peut-être besoin de passer à un autre niveau de maturité, de passer à une autre étape, là, hein, qui vous fait peut-être un peu peur. Parce que vous vous dites, mais est-ce que j'en suis capable? Peut-être c'est ça, hein. Peut-être que vous vous dites, mais est-ce que j'ai les épaules pour ça? Est-ce que je sais faire? Est-ce que... Il y a peut-être tout ça comme questionnement chez vous. On a le 4 de Pentacle, encore des Pentacles, encore des deniers. Et attendez, je regarde un peu mieux, mais... Ouais, ce personnage, il est accroché là à ses deniers. On dirait qu'il veut pas partir, vous voyez, là, clairement, la carte, c'est un enfant dans sa cabane qui veut pas partir de sa cabane, là, perché dans l'arbre, pour aller construire une maison peut-être en pleine ville. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... bon. C'est peut-être ça, quoi. Dans la symbolique, c'est ça. C'est vous, vous êtes bien dans votre truc, vous n'avez pas trop envie de changer, puis... là, bah, cette situation peut-être pro ou relationnelle ou autre vous demande en fait de grandir. Je suis désolée, les voisins font... non mais aujourd'hui, c'est une cata. Je vous assure, c'est une cata. Entre le chat, les voisins et tout, j'en peux plus. Ou bien dans la rue, les voitures, enfin c'est infernal. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est agité. C'est agité. J'aimerais une autre carte. Donc c'est ça, il y a peut-être du changement et du mouvement et les voisins me le disent aussi, j'en sais rien. Mais donc, on a le 8 d'épée, ouais. J'ai l'impression que vous êtes là contre vents et marées à vous dire non, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. C'est compliqué, hein, j'ai l'impression pour vous. Hein. Vous avez vraiment peur et ça vous coûte. Je vous dis, vous êtes un peu nostalgique. C'est très inconscient par contre. C'est très inconscient. Et là, on a quoi? Ah, mais c'est chouette. Vous voyez, on est tout de suite dans une autre... on passe, en fait, enfin, à des cartes de coupe qui nous parlent de coupe. Donc, d'émotion, justement. Un peu de cœur, quoi, finalement. Et un peu d'équilibre aussi, voilà, au niveau du cœur. On a le cavalier de coupe qui est là avec la reine de coupe. Donc c'est ça, hein, ça peut nous parler au niveau relationnel et amoureux, là, de quelque chose où on vous propose, il y a quelque chose qui est proposé, et puis il y a besoin d'être dans des postures quand même, dans des postures en fait assez affirmées. C'est ce que je ressens. Voilà, on peut être dans le cœur, on peut être dans une dynamique vraiment très tendre, tout ça, mais je sens que ouais, il faut que ça soit quand même mature. Il faut y mettre du cœur, oui, mais il faut que ça soit adulte et mature dans les décisions. Là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix du tout. Donc, c'est ça, hein, avec le cavalier, on a cette notion de, bah, comme je vous disais, de jeunesse. Hein, c'est ce qui me venait tout à l'heure. Et là, vous voyez, on a la reine de coupe de ce côté. Donc, la reine, c'est quelque chose de maîtrisé. Hein. On maîtrise ses émotions, on n'est pas dans le tout et n'importe quoi. Là où le cavalier, lui, va être peut-être un peu plus maladroit, va se lancer, mais bon, c'est jamais trop sûr. Bon, voilà, c'est un peu maladroit, ouais, comme je disais. Et on sent qu'en fait, ça va vers cette dynamique de reine. Voilà, de reine et de roi, hein, qui sont de ce côté particulièrement. Donc, très bien, les amis. Ok. Il me faut encore 2-3 cartes, je pense. Et si c'est au niveau d'un projet, bah écoutez, je pense que c'est ça. C'est vous, en fait, vous voulez aller vers ce projet peut-être, ou vers, je sais pas, une entreprise, un job, quelque chose, une passion, mais vous savez que ça sera obligatoire de grandir en fait par rapport à ça. Vous ne pourrez pas aller vers ce projet sans évoluer, sans être responsable, sans
vous assumez. C'est un peu comme si vous vous dites: «Bon, là, j'aurais plus trop droit à l'erreur, hein. Il va falloir que j'assume justement s'il y a un souci». C'est peut-être des choses un peu comme ça, voilà. Un peu, vous savez, comme quand un employé va passer, au poste de manager, de chef, de directeur ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est un peu, on a envie d'y aller peut-être, hein, voilà, comme ces personnages-là, ils veulent aller vers le roi, vers, donc voilà, le patron, être le manager, vers cette posture-là. Mais c'est se dire, ok, mais là par contre, pas le droit à l'erreur. Il faut montrer l'exemple. On a des responsabilités, il faut driver le truc correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un peu, c'est un peu compliqué en fait. C'est un peu compliqué. C'est ouais, comme si ouais, il faudrait se dire: «Bah oui, effectivement, on n'a rien sans rien», donc voilà. La vie vous dit: «Bah, tu veux ça? Alors oui, hein, pas de souci, mais par contre, derrière, il faudra assumer. Il faudra assumer la chose». OK. Est-ce qu'on peut nous donner d'autres cartes? D'autres détails pour vous? Ouais, puis si c'est dans une relation, c'est un peu ça. Peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui vous demande de vous engager à un autre niveau. Voilà, plus sérieusement, avec un engagement stable, sérieux, sur long terme, peut-être que c'est ça. Ou alors qui vous propose quelque chose. Vous savez, comme bah, justement, par exemple, les jeunes couples qui, à un moment donné, se décident à habiter ensemble, hein, voilà, à cohabiter. Eh bien, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est se dire, ouh là là, on va passer à un autre stade, il y aura des responsabilités, il va falloir assumer de payer son loyer, hein, de subvenir aux besoins, voilà, du logement, du couple, etc. Et vous voyez, il y a un peu ça. Ou pareil, quand un couple, par exemple, décide d'avoir un enfant, c'est un peu la même chose, voilà. On aura des responsabilités, hein, ça va être sur long terme, ça va être sérieux, il va falloir être mature. C'est la même chose, vous voyez, je sens que c'est un passage comme ça important de vie où vous allez devoir assumer derrière, quoi. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, on a encore un cavalier. Incroyable. On a le cavalier d'épée, donc on voit que le cavalier, ouais, donc c'est bien parce qu'on arrive enfin, après tout ça, à une dynamique où vous êtes prêt à trancher, vous voyez? Vous êtes prêt à trancher et à, malgré les émotions que ça pourra amener, j'ai l'impression, ça va venir réveiller certaines parties de vous, certaines, ouais. Et ça, ouais, ça c'est peut-être ce que vous redoutez finalement, mais c'est pas grave. Je sens que vous êtes prêt à trancher, à prendre cette décision. Vous savez que ça va piquer un peu derrière ou que ça va vous apporter des nuits un peu agitées émotionnellement ou voilà, un peu d'angoisse peut-être, mais vous allez le faire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Une ou deux dernières cartes, ce serait pas mal. Non, là, non. Qu'est-ce qu'on avait? Encore ouais, un 5 de coupe. Des émotions encore. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez. Le 8 de coupe, cette fois-ci. Ok. Et là, on voit que sur cette carte, en fait... Ouais. En fait, vous allez commencer... c'est bien les amis, parce que là, vous allez entrer en fait dans une étape où vous allez commencer en fait à voir le positif, en fait, au lieu d'être très focus sur le négatif. Je sens que vous allez savoir mettre vraiment votre regard et votre vision là-dessus et vous dire, bon, ça va être quand même pas mal finalement. Le après est quand même pas mal. Le avant-après, là, il donne envie. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça
ça va vous commencer à vous persuader, voilà, justement, d'aller chercher cette clé et de vous dire, bon, allez, on va peut-être quand même passer cette porte et y aller parce que ça a l'air pas mal. Mais, et voilà, encore du bruit. C'est incroyable. Je vous dis, je sais pas ce qui se passe. C'est du mouvement. Le tirage, il veut ça, hein, c'est sûr. Hein. C'est le mouvement, on a eu tout. On a eu les mouvements, les conflits, la détresse, il y a eu de tout. Je vous jure, je n'ai pas fait exprès, quoi. En plus, on n'est pas en journée, les amis. Hein. C'est ça le pire. Hein. On est en pleine soirée, donc normalement, c'est très calme. Voilà, voilà. Et les cartes ne veulent pas tomber. Mais oui, ça a du mal avec vous. Hein. Vous avez du mal à y aller, en fait. Vous ne voulez pas y aller. Regardez, 10 de bâtons. Vous traînez vos 10 bâtons, vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus, les amis. En fait, là, je pense que vous allez vous apercevoir que votre vision, là, elle vous pèse plus qu'elle vous sert. Et c'est ce qui va vous pousser, justement, à aller, à un moment donné, réévaluer la situation et vous dire, bon, c'est vrai que je ne voyais que le négatif, mais finalement, là, j'en peux plus de mes 10 bâtons. Donc, je vais peut-être voilà, échanger mes 10 bâtons contre un 10 de, je sais pas moi, contre un 10 de coupe ou autre chose, parce que vous en pouvez plus, en fait. Hein, vous en pouvez plus. C'est trop, c'est devenu trop lourd. Donc, vous allez changer de dynamique. Et là, voilà, on a le monde. On a le monde. Alléluia, qui arrive enfin, Et c'est très chouette, en fait. C'est très chouette parce que ça va vous aider à créer ce nouveau monde pour vous. C'est en faisant ce choix-là, en surmontant, j'arrive plus à parler, désolée, en surmontant vos peurs, en passant ces obstacles, que ça soit émotionnel ou autre, ou relationnel, etc. Vraiment, on voit que ça vous amène à un accomplissement. Vous allez réussir à, justement, comme ces deux rois-là, et cette reine, à bâtir en fait une sorte d'empire, hein, à créer votre propre monde à vous. Voilà. Comme on pourrait se dire qu'un roi et une reine vont bâtir leur château, voilà, ouais, c'est ça, leur empire, leur territoire. Eh bien, vous, c'est un peu la même chose. Ce choix-là va vraiment vous aider, en fait, à créer votre propre univers. Donc, vous voyez ça peut-être d'un œil vraiment négatif aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est très positif, quoi. C'est la carte du monde, c'est pas rien, hein. C'est pas rien, hein. Donc, ça va vous faire passer... j'ai vraiment la sensation que ça va être comme un ascenseur émotionnel, ce passage de vie, là, pour vous. Mais derrière, c'est génial, en fait. C'est top, hein, pour vous. C'est le monde. Ok. Est-ce qu'on veut nous dire encore autre chose ou pas? Allez, on a 2 cartes. Oui. Ouais, vous voyez, vous allez arrêter en fait de manipuler vos propres pensées là et vous faire justice. Ouais, c'est ça. Vous allez vous faire justice et il y a vraiment... c'est très bien. Ouais, et vous voyez derrière, on a le diable. Hein. On a le diable. Ouais. L'ermite. Ben oui, c'est ça, vous allez sortir de votre grotte. Hein. Donc c'est ça, vous allez arrêter en fait de vous... je vous dis d'être fixé sur le négatif. Vous allez vous faire justice et trouver en fait cette force en vous là qu'on avait tout à l'heure. Trouver cette force et vous en servir pour justement vous faire justice et aller vers cet accomplissement, vers ce nouveau monde pour vous, vers cette nouvelle vie, cette nouvelle étape, parce que vous savez que c'est ce qui va être bon pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est costaud en fait. Hein. Ça vous demande vraiment beaucoup d'énergie. Ça vous coûte beaucoup en fait. Comme si c'était une sorte de challenge, comme si la vie attendait ça, parce que on voit que c'est une étape en fait qui est destinée dans le sens où c'est comme si vous avez vous devez passer, je sais pas moi,
vous devez faire le parcours du combattant, puis vous voyez, il y a des obstacles, voilà, ils sont très visibles et tout. Et vous, j'ai l'impression que dans tout ce parcours du combattant, ça, c'est le dernier obstacle, en fait. C'est un obstacle phare et important et destiné dans votre chemin. C'est pour ça que c'est aussi dur, hein. C'est parce que, en fait, au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit, en fait, ça demande une énergie folle, en fait. Ça demande d'être investi totalement. Alors, un peu de douceur, on prend un oracle et puis on voit ce que ça nous dit. Et vous voyez, on a l'œuf de Pâques qui tombe, qui nous parle de l'heure du renouveau et du printemps. Donc c'est ça en fait, hein. Vous aurez une autre dynamique derrière, hein. Une fois que vous allez réussir à changer votre vision là, de la situation, ça va être très bien. Ça nous parle des religieuses qui nous disent un appel à la spiritualité. Ouais. Peut-être qu'en vous connectant et en vous détachant un peu de la matière et de la situation, ça va vous aider. Vous allez comprendre qu'en fait, là, tout ce qui se passe, c'est pour le bien de votre âme, hein. C'est ce que je vous disais, il y a une évolution là assez importante. Et donc, si vous arrivez à mettre votre énergie un peu plus sur le plan spirituel que matériel, ça va peut-être vous aider à prendre ce recul nécessaire et à comprendre qu'en fait, c'est une superbe évolution pour vous, pour votre chemin de vie, pour votre mission. Ok? Allez, hop, une dernière carte. Et on a les profiteroles qui nous disent la décadence des sens. Ouais, c'est peut-être comme si, après ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la vie va reprendre goût. Vous allez... Ouais, tout va reprendre goût et qu'en fait, toute cette nostalgie du passé, cette mélancolie va s'effacer rapidement parce que vous allez vraiment voir ce nouveau monde-là qui se présente à vous comme une... Enfin, ça va être génial en fait pour vous. Vous allez vous dire, mais en fait, cette nouvelle réalité-là, si je peux en faire mon quotidien, c'est génial. Et ça va vous décupler donc vos capacités, votre créativité et donc justement tous vos sens. Allez, on va demander des conseils pour vous, voilà. De quoi vous avez besoin dans cette situation. Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans tout ça? Alors, on nous dit passer du temps avec les animaux. Ok, les amis. Ok, ok. Ouais, ça va. Ouais, ça me fait penser en fait toujours à cette sensation de... Enfin, ce besoin peut-être de vous déconnecter là, de la matière, de tout ce qui est trop pesant pour vous. Comme si ça allait vous aider en fait à reprendre de l'élan. Vous voyez, de faire une pause et puis de déconnecter complet. Et en fait, au bout d'un moment, vous aurez tellement... Il y a une évidence, vous voyez, qui va se pointer. Et ça sera 10 fois plus simple que si vous aviez la tête dans le guidon pendant des semaines. Bon, je dis ça, je dis rien, hein, vous le verrez bien, mais c'est ce que je ressens pour vous. Allez, j'aimerais 1 ou 2 conseils de plus pour vous dans ce changement-là. Où on vous pousse en dehors vraiment de votre zone de confort. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh ben, on ne veut pas vous dire. Hein. Ah si, c'est bon. Allez. Allez, allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ok. Attendez, je regarde les autres. Ouais, connecté avec la terre encore, donc ce côté nature. D'accord, ouais. Et là, on a... attendez, je les aligne vite fait. Si j'y arrive. Ouais, on a connecté avec la nature, passer du temps avec les animaux, faire un hôtel, donc créer un hôtel, vous savez, donc un espace où vraiment vous pouvez vous recueillir, vous, chez vous.
Donc ça nous confirme encore cette notion de spirituelle. Cette notion spirituelle, c'est-à-dire si vous, vous avez des méthodes ou des moyens en fait pour vous connecter, je sais pas, peu importe, hein, avec les plantes, avec ce que vous voulez, avec la méditation ou autre. Mais si vous avez des méthodes pour vous, vous connecter avec vous-même, de laisser un peu votre esprit justement voyager comme ça, et ben, je pense que c'est très bénéfique. C'est vraiment très bénéfique. Et là, par contre, on nous parle de faire un petit check-up au niveau santé. Euh, et peut-être que ce qui me vient, il y a peut-être des personnes en fait qui manquent d'entrain, d'élan ou de dynamisme. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient, mais et que peut-être finalement c'est pas juste vos pensées ou voilà, mais que c'est au niveau santé que ça se joue. Vous voyez, comme s'il y avait une carence ou un manque de vitamines. Enfin, j'en sais rien. Je vous dis ce qui me vient, hein, mais ça n'a pas du tout, c'est pas en rapport vraiment avec le tirage, mais c'est ce qui me vient. Et que peut-être, vous voyez, ce côté un peu, je sais pas, comme si les autres pouvaient vous dire: «Ah mais voilà, t'es trop négatif» ou «Tu bouges pas assez» ou et cetera. Et puis en fait, si vous cherchez bien, bah, en fait, peut-être que le souci, il est ailleurs, vous voyez? Peut-être que vous manquez de vitamines, de soleil, de je sais pas, de tout ce qui pourrait apporter, vous voyez, le fer, les protéines, tout ça, tout ce qui pourrait apporter en fait un peu de dynamisme, de vitalité. Et ben peut-être que justement vous manquez de ça en fait. Et que ça pourrait être peut-être pas mal de checker ouais, ce qui se passe au niveau santé. Ça pourrait être un plus peut-être en tout cas de faire ça et de... euh, Et ça pourrait comme vous rassurer en fait, de vous dire que bah, c'est peut-être pas vraiment totalement de votre faute hein, ce qui se passe, vous voyez? Si vous... Ouais, des insomnies, peut-être que vous dormez mal, ou pas d'énergie, ou... Enfin, je sais pas, ça peut être vraiment plusieurs choses, mais en tout cas, c'est comme si c'était quelque chose qui vous impactait dans tout ça, vous voyez? Comme si vous avez envie, mais peut-être vous n'avez pas l'élan. Puis là, on vous dit, ben, allez checker et vérifier votre santé, peut-être. Faire juste un point comme ça. Mais ça peut même être, parce que c'est drôle, mais je vois, ça peut même être au niveau médecine alternative, vous voyez, mais de faire un check-up, je ne sais pas, au niveau énergétique, au niveau naturopathie, au niveau, il y a quoi d'autre qui pourrait servir comme ça il y a plusieurs choses, hein, finalement, mais... qui pourrait être la cause, en fait, vous voyez, d'une fatigue chronique, voilà, de soucis, je sais pas. Mais ça peut être ça aussi, vous voyez. Mm. Je suis en train de penser, vous savez, à l'iridologie. Ça, c'est pareil, c'est des personnes, c'est trop peu connu, je pense d'ailleurs, c'est des personnes qui, au travers de l'iris des yeux, en fait, vont voir vos carences, vont voir ce qui se passe au niveau santé, puisque chaque zone en fait de l'iris, hein, de l'œil, est reliée en fait à un organe. Et quand on regarde ça de très près, eh bien, on peut comprendre pas mal de choses. Voilà. Ça me fait penser à ça ou à des choses un peu comme ça, alternatives ou ouais. Donc voilà, écoutez, vous verrez bien. C'était juste la petite parenthèse. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé, les amis, dans cette situation. Je vous souhaite beaucoup de courage hein, pour justement bah, surmonter toutes vos peurs, surmonter cet obstacle et vous diriger vraiment vers ce qui est bon pour vous, hein. Je pense que vous savez que c'est bon pour vous dans cette situation, mais c'est comme s'il fallait un peu déconstruire certaines choses, certaines idées et, et finalement changer votre point de vue, changer votre vision des choses pour pouvoir avancer après sereinement et comprendre qu'en fait c'est une situation qui sera bénéfique pour vous au long terme. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, revenez hein, sur le côté, tout ce qui est domaine spirituel, ça va beaucoup vous aider, prenez du recul. Voilà, peut-être faites des journées, des retraites ou des choses comme ça si vous en avez l'occasion, ou des cercles un peu
je sais pas, de paroles, de méditation, mais quelque chose, voilà, qui vous aide à vous déconnecter un petit peu. Ça vous fera vraiment du bien, je pense. Et vous reviendrez, en fait, après tout ça, sur la situation avec un nouvel œil. C'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.